Et j'ai vécu l'abus sexuel, la négligence, la maltraitance. Tout ce dont tu parles, tu y as accès quand tu te penches un peu sur ton passé? Oui, De quoi est-ce que tu te souviens là? Le premier souvenir qui vient à l'esprit, ce serait lequel? les abus sexuels. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, j'ai été. Mon père était un franc-maçon, puis c'était un pervers et il avait il avait avec moi, j'étais comme sa femme. Ça Il m- commence tôt? Ben oui, quand je suis née, il m'a pris dans ses bras et il a dit voilà ma dernière maîtresse. On t'a raconté ça? C'est ma mère qui me l'a dit. Puis lui, il le redisait à chaque repas de famille, pas de famille, mais à chaque repas où il y avait des copains à lui francs-maçons. Tu me parlais de rituels. Oui, bon, quand il est mort, j'ai vidé deux remorques de deux remorques de magie noire avec sacrifice humain et tout, et animaux et animal. Et, aussi, c'est ça, il voulait que je sois franc-maçonne, il m'a fait venir dans des loges franc-maçonniques, il voulait que je me marie avec un franc-maçon. J'ai déjà assisté à une tenue blanche, puis il m'initiait à toutes sortes d'affaires, toutes sortes de trucs ésotériques. Quel est le rituel qui t'a le plus marqué? Mais dans le fond, ce qui, comment te dire, moi, il m'a fait boire, j'avais 5 ans, mon père. Donc, il y a des choses que. Et puis, je suis devenue alcoolique par la suite parce que je buvais, il me faisait boire. Puis, quand il a réalisé que j'avais des capacités, par exemple, il rentrait à la maison, puis je le voyais qui. Je lui disais, t'as trompé maman, t'as été avec des femmes. Ben là, il fallait couper mon truc. Donc, je buvais. Donc, il y a des affaires que j'ai pas accès parce que j'étais sous l'emprise de l'alcool. Tu dis que tu as développé tôt des capacités psychiques? Ben, en fait, c'est ça. Je pensais que tout le monde était comme ça, mais c'est vrai que je devinais des affaires. Bah, je devinais. J'avais le sentiment que j'annonçais des trucs où je disais. Puis même des fois, il faisait venir des gens chez nous, puis il me disait, dis-moi ce que tu penses de chaque personne. J'étais toute petite, puis c'était validé à chaque fois. La seule fois qu'il m'a pas écouté, ben, il s'est fait arnaquer de beaucoup d'argent. Et donc j'étais assez, c'est ça, je lui faisais, c'était gênant quoi, parce que donc il fallait comme écraser ça par l'alcool, donc je buvais, il me faisait boire. Tu en disposes toujours aujourd'hui de ces capacités psychiques? Oui, ça fait 22 ans que je consomme ni drogue ni alcool, même pas de cigarette, rien. Et là, ça revient tranquillement, oui. Depuis quand ça revient? Bah, c'est revenu dès que j'ai arrêté de consommer, mais par flash comme ça, par évidence, tu vois, par exemple, à mon travail, à la prison psychiatrique, il y a une nouvelle employée qui est arrivée. Dès qu'elle est rentrée dans la pièce, dans ma tête, ça a fait danger, déviance sexuelle. C'est elle qui couchait avec des patients mineurs, puis qui a donné mon adresse aux patients. Puis je me suis fait frapper parce qu'elle les a montés contre moi. C'est quand même des tueurs, des violeurs, là. On parle pas de. Mhm. C'est Ça, des. je l'ai bien Ouais. compris en lisant ton mail. Pour autant, j'aimerais, concernant ce point-là, concernant, pardon, les abus et la participation quelque part involontaire à ces rites, on est d'accord, on est là pour tout annuler, Oui. même si c'est lié au déclenchement de pouvoirs psychiques. Ont un impact, le, le pouvoir psychique peut disparaître. Donc j'ai besoin que tu sois absolument sûr de l'orientation qu'on va prendre en session, que c'est vraiment ce que tu attends de moi et de toi. Moi, je veux rompre Parfait, ce lien avec les francs-maçons. Si le prix à payer, c'est de ne plus avoir de capacité, bien. mais d'être libéré pour le restant de mon existence et tout ce toute la suite de mon âme, du cheminement de mon âme, si ces dons-là restent, bah, ils restent. Mais moi, je veux être certaine que je veux plus avoir affaire avec des trucs sataniques, diaboliques, de tordus, de Parfait, pervers narcissiques, tu vois. Ça, c'est parfait. sûr. Quel est ton lien aujourd'hui avec les membres de cette franc-maçonnerie, avec ta famille même?
Bon, alors, mon père, j'ai pas eu accès, je m'en suis occupée jusqu'à sa mort. J'étais aidante naturelle, pas jusqu'à sa mort parce qu'il a été transféré en soins palliatifs il y a 22 ans. Et là, juste avant qu'il meure, j'ai pas pu avoir accès à lui parler en tant qu'il était vivant parce que les francs-maçons étaient autour de son lit. Et j'ai voulu lui faire des funérailles à l'église, mais ils étaient contre, mais je l'ai quand même fait. Puis après, j'ai quitté la France. J'ai rompu et je suis pas sur les réseaux sociaux. Je suis pas sur. Tu peux nulle part me trouver. Mais bon, c'est pas. Ils ont toujours aimé le Québec. Mais moi, je vis seule ici. J'ai pas d'enfant, pas de mari. Euh, puis c'est ça. J'ai coupé net avec la franc-maçonnerie. Bien. Net. Aucun contact. Donc ce point-là, on va travailler dessus, c'est une évidence. Et ensuite, sur quoi est-ce qu'on se penche? Alors moi, je souffre de la peur d'être abandonnée. Donc en amour, les hommes me manipulent. En même temps, je la vois, la manipulation, mais je ne suis pas capable de réagir. Pour ne pas être abandonnée, j'accepte tout. Enfin, tout. Je suis très manipulée. Je suis pas. C'est les caractéristiques d'une dépendante affective. Je pourrais dire, je les ai à 99%, quoi, tu vois. Donc c'est insupportable à vivre. C'est insupportable à vivre. Puis toute ma Continue. vie, j'ai été victime d'injustice, d'abus, j'ai vécu de la violence conjugale, j'ai vécu de la violence économique. Il y a un Tunisien qui s'est marié avec moi juste pour les papiers. Je m'en suis rendu compte trop tard. On m'a souvent pris toutes mes économies. J'ai toujours eu de l'injustice au travail. Je suis souvent exploitée au travail, même tout le temps. Euh, je sens que je suis comme un objet utilisable et quand on utilisait et quand on n'a plus besoin de moi, on me jette. Et comme je suis très dévouée, très généreuse de nature, je donne tout ce que j'ai, ce que je peux, ce que je suis, pour finalement me rendre compte c'est encore de l'abus, quoi. De l'abus de confiance, de l'abus de toute. Tu me parlais d'événements particuliers dans le cadre de ton travail. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler maintenant? Oui, j'ai dénoncé des collègues qui couchaient avec des patients mineurs, puis pour se venger, elles ont donné mon adresse aux patients, elles ont dit aux patients qu'il fallait m'éliminer. Donc j'ai failli mourir. J'ai failli mourir, j'étais frappée, je suis sortie, j'étais inconsciente, j'ai commotion C'est-à-dire que l'un cérébrale. des patients est parvenu à trouver ton domicile? Non, c'est au travail, avant même qu'il ait une sortie. Au travail même, au sein même du travail. Je suis sortie de là en fauteuil roulant, inconsciente. Puis c'est ça, j'ai jamais protégée, je suis jamais protégée. Je dénonce des affaires graves parce que je ne peux pas faire autrement, c'est dans ma nature. Je ne peux pas laisser des patients mineurs en garde fermée avec un diagnostic psychiatrique abusés sans qu'on fasse rien. C'est innommable. Donc, mais c'est ça, j'ai tout le temps dénoncé, mais et puis bon, bah, même dans ma famille, j'ai été abusée par mon cousin Germain, qui d'ailleurs me ressemble physiquement, et c'est un officier de la gendarmerie nationale. Tu vois le genre, quoi. C'est que des tarés, quoi, dans ma famille. Pour autant, c'est ce que je te demandais plus tôt. Est-ce que tu as gardé certains liens avec eux? Ah non, rien. Coupé net. Ni ta Plus mère? au... Ma mère est décédée, j'ai été aidante naturelle pendant 18 ans. Ma mère a subi mon père pendant 30 ans. Elle a fini avec 125 électrochocs en psychiatrie. Trompée, trahie, ruinée, humiliée, violentée. Donc c'est ça, elle a fini dépressive et je m'en suis occupée pendant 18 ans, puis elle est décédée en 2021. Quand tu me parles de viol énergétique sur tes courriers? Oui, alors j'ai été faire pour me reposer, soi-disant, dans une retraite dans un monastère tibétain. Je partais pour une retraite de 3 mois et je partais pour 3 mois de retraite en silence, une retraite qu'on appelle du Bouddha de Dorje Sampa pour nettoyer le karma, soi-disant. Premier mois, ça allait, mais au bout d'un mois, c'était le nouvel an tibétain, puis je me suis cassé le pied parce qu'il y avait un peu d'alcool, puis j'ai bu de l'alcool. Je suis tombée et je me suis cassé le pied. Puis après, la personne qui est venue s'occuper de moi, c'était un lama médecin de l'école du Dalai Lama au Ladakh, l'école de médecine tibétaine, et il m'a violée, torturée pendant des semaines. Et quand il est arrivé la première fois, il était faible, il toussait, il était tout recourbé. Et au bout de plusieurs viols, il s'est mis à se redresser, à avoir une force énorme qu'il n'avait pas au début. Et j'avais du mal à résister. Pourtant, je fais 1,80 m, je suis costaud.
Et plus il récupérait de l'énergie, c'était visible, il toussait plus, il était vigoureux, il était et moi je n'avais plus, j'avais du mal à lever un bras, j'avais du mal et je n'ai plus jamais retrouvé mon énergie vitale avant ça. Et je suis sûre, ce qui s'est passé, j'ai pas rêvé là. C'est hallucinant ce qui est arrivé. C'est Qu'est-ce qui t'a hallucinant. poussé, toi, personnellement, à faire cette retraite? Bah, ma mère, elle me disait, oh, Tiffany, si tu vas. Parce que je revenais de Tunisie où j'avais été séquestrée par la famille de mon mari. Donc, je voulais arrêter l'alcool, la drogue, puis me remettre du voyage en Tunisie. Puis ma mère, elle m'a dit, ça va te faire du bien d'aller chez les Tibétains, tu vas maîtriser tes émotions. Donc, je suis allée là, moi, sincèrement convaincue qu'il fallait que je maîtrise mes émotions Mhm. sur le tableau. Je suis sortie de là. Ah, puis ils m'ont menacé. euh, Ils m'ont dit, on va te faire une malédiction sur 3 générations à venir si tu parles. Tu vas être maltraité par la Sangha. Puis comme j'étais papier français, je vais dire que aux États-Unis, au gouvernement, aux autorités américaines, que tu es française, que tu es une toxicomane, que tu as fait plein de conneries. Au fait, en passant, Aurore, je me suis déjà prostituée dans le passé, moi, quand je me piquais, tu sais, quand j'étais toxicomane. Et donc, il voulait tout balancer aux autorités américaines. Il a tout fait pour me faire peur, pour pas que je parle. J'en ai pas parlé pendant 2 ans de ça, là. Mais tu t'imagines violer tous les jours? J'avais peur d'être enceinte du bonhomme, du lama, tu sais, sans Une compter les. question. Oui. On ne connaît pas les conditions de cette retraite, mais qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas partie au bout du premier ou du deuxième viol? Bah, j'avais peur et bon, j'avais mon pied cassé, puis il m'a fait enlever mon plâtre parce que ils m'ont emmené d'urgence dans une clinique aux États-Unis et le chirurgien a dit faut l'opérer parce que c'est une très mauvaise fracture et ils n'ont pas voulu. Le Rinpoche, le maître tibétain, il a dit non, c'est une retraite de Dorje Sampa, il faut pas d'obstacle spirituel. Donc, on va pas l'anesthésier. Donc, ils m'ont fait une réduction de fracture à froid. Ils m'ont mis un plâtre. Je suis rentrée au monastère, donc j'ai eu très mal, hein. Puis rentré là, le Tibétain, le lama médecin est venu et il m'a fait enlever le plâtre. Mais j'avais le pied comme ça. Puis quand il me violait, mon pied frappait contre le bois et très vite, j'étais terrorisée. J'étais figée, j'étais tétanisée. Je sais pas comment t'expliquer. J'étais presque subjuguée, tétanisée. Je sais pas comment t'expliquer. Mais quoi qu'il en soit, Aurore, ils ont vu que mon état se dégradait, puis j'ai voulu me suicider. Moi, j'avais caché un verre pour me suicider. Finalement, ils ont voulu se débarrasser de moi. Ils ont appelé ma mère à Montréal. Elle est venue me chercher. Mais avant de rentrer dans ma chambre, c'est-à-dire quand elle est rentrée dans ma chambre, elle m'a dit, Tiffany, j'ai vu le diable. Mais ma mère, elle n'avait pas de notion de ça. Là. Elle parlait jamais de ce genre de truc. Puis elle m'a décrit le médecin, le lama médecin. C'était exactement lui qu'elle avait rencontré dans le monastère, dans le centre de retraite. Et je te jure, j'étais subjuguée, je pouvais absolument rien faire. J'avais pas de force. Pourtant, écoute, je fais 90 kilos, 1,80 m. Là, je suis vraiment une, 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 une fille solide, mais Bien, donc tu me parles également de troubles alimentaires. oui, j'ai de la difficulté à m'alimenter. Donc, soit je mange pas par anxiété, parce que je fais de l'anxiété. Puis je ressens tout de suite les choses quand je vais quelque part. Donc, je suis comme prise par les pensées, les émotions des gens. Je ressens des choses dans mon corps. Puis, donc là, je peux pas manger. Ou sinon, bah, quand je fais de l'hypoglycémie, quand je fais une crise d'hypoglycémie, bah là, il faut que je me gaffe de sucre immédiatement. Donc là, tu vois, ça crée un espèce de débalancement, de déséquilibre alimentaire. Puis aussi, bon, bah, mes parents, ils me laissaient sans manger dans l'appartement pendant des mois. C'est les voisins qui m'aidaient à manger. Donc j'ai une relation bizarre à l'alimentation, tu vois. Tu me parles également de somnambulisme, de terreur nocturne Ah et ouais, la sensation d'être surveillée. ouais. Bon, quand j'étais petite, je faisais tellement de somnambulisme extrême que, genre, sur le bord des fenêtres à 5e étage, qu'ils ont mis des grilles aux fenêtres. Et puis, adulte, dès que j'ai un stress, je fais de la terreur nocturne. Donc, je peux me retrouver en train de me taper la tête contre un mur et avoir des bosses, quoi. Ok. Ouais. On a parlé de tout ça. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session et de notre rencontre aujourd'hui? Moi, je veux plus de lien avec mon père, avec les francs-maçons, avec tout ce qui est satanique, avec tout ce qui est en lien avec la prise de possession d'un être humain par quelque moyen ou de l'âme d'un être humain par quelque moyen que ce soit. Ok. Puis ma pureté d'enfant,
autant dans mon corps que dans mon âme. Je veux la récupérer pleinement à moi. On y va? Ouais. Bien. J'enlève mes lunettes parce que de toute façon, je vais fermer mes yeux. Oui, tout à fait. Bien. Tu t'installes, tu me donnes 30 secondes, j'arrive, d'accord? D'accord, Aurore. Oh, Prête? ah oui, c'est bon. Bien. Tu es bien installé? Oui, oui, Aurore. Ok. Bien, alors dans un premier temps, Tiffen, je vais t'inviter à inspirer profondément, profondément par le nez, et à expirer plus profondément encore par la bouche. Une fois encore. Et tu vas me permettre cet accompagnement. Ma voix est uniquement ma voix. Lors de ce décompte, à l'envers de 10 à 1, à chaque palier prononcé, de 10 à 1, tu vas permettre à ton corps, à tout ton corps, de se détendre, de s'enfoncer plus profondément dans un état de relaxation absolue. Tout ton corps s'apaise, se détend. Dès lors que je dis 10,
Et à chaque palier, tu plonges à l'intérieur de toi-même, chaque fois plus. Un, un. Plus profondément. Deux. Un. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte, Tiffany, tu m'emmènes dans un souvenir. Tu m'as confié avoir cette sensation d'être surveillée. L'une de ces scènes. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es. Dans la maison de mes parents. Est-ce qu'il fait jour ou nuit? Plutôt nuit. Continue. Invite-moi dans cette scène. Quel âge apparentes-tu? 12 ans, 11 ans. En quelle position se trouve ton corps? Regarde. Je suis assise sur une grande chaise en bois Dans quelle pièce sommes-nous? dans la salle à manger. Bien. Mais c'est une ancienne maison, puis il y a aussi une vieille cheminée. Est-ce que quelqu'un d'autre Non, est présent avec toi? Seul. je suis toute seule. Et qu'est-ce que tu fais? Assise là? Je lis quelque chose, je sais plus quoi, sur la table de la salle à manger. Ok. Et tu avances, tu me dis ce que tu ressens. Ben, je me sens pas très bien. Effectivement, je me sens pas seule, alors qu'il n'y a pas mes parents, il y a personne dans la maison en tant que tel. Mais je sens une oppression. Et puis d'un coup, j'entends une voix crier, une voix de femme crier. Mais je sais pas ce qu'elle me dit.
Bien. Ma voix, uniquement ma voix. Souviens-toi. Le plan physique disparaît. Les meubles, la maison et même ton corps. Tu vas regarder le plan énergétique de cette même scène. Regardez d'abord l'énergie circulant dans ton corps et uniquement ton corps. De quoi ça a l'air? Je me sens prise à la gorge. C'est comme si une pieuvre me serrait la gorge. Puis cette chose, elle ressemble à une méduse. C'est bizarre. De quelle couleur est-elle? Plutôt blanche pâle. Un Est-ce peu. qu'elle est plus grande, plus petite que ton corps? Une grosse tête plus grosse que la mienne. Est-ce qu'il y a des yeux? Regarde. Ouais, mais c'est bizarre. C'est pas fait vraiment comme nous. Montre-moi comment il sent. Il n'y a pas La vraiment forme. c'est pas. Il n'y a pas d'expression. C'est figé. Est-ce que ça fait peur, Oui, Tiffen? oui. Qu'est-ce qui fait le plus peur? C'est que c'est pernicieux comme approche. C'est doux comme approche, mais c'est pour mieux. C'est comme si c'est pour mieux te m'approcher puis m'amadouer ou Est-ce que cette chose touche ton corps? non, mais je sens la pression dans la gorge. Maintenant, je te demande d'identifier la voix que nous venons d'entendre. D'où vient-elle? C'est sur mon côté droit que ça vient. Cette même chose ou quelque chose de différent? La voix, elle était du côté droit et Ok. elle est du côté droit. Alors tu vas regarder du côté droit et regarder à qui appartient cette voix. Tu peux tout voir. Quelle apparence ça a? Je pense que c'est lié à cette espèce de méduse. Ok. Tu vas t'adresser directement dans cette scène, télépathiquement à cette méduse, d'esprit à esprit, de conscience à conscience, et lui demander simplement son nom. Me dire ce qu'elle répond. Apothéa. Apothéa. Maintenant, je te demande de continuer à la regarder. Et à mon 3, uniquement à mon 3, tu vas reconstruire sa forme d'origine, sa vraie forme. Il peut s'agir de celle-là ou d'une autre, à 3. 1, 2, 3. Sous quelle forme vois-tu cette chose? C'est une femme. C'est une femme qui a mal tourné, on dirait. Prends le temps de la décrire. C'est une femme très mince avec des vêtements un peu à la grecque, habillée à Comment la sont grecque. ses yeux, Tiffany? Ben, ils sont encore creux. Il y a pas, on dirait qu'il n'y a pas d'âme. Est-ce qu'il y a toujours une forme de peur de ta part à l'égard de cette femme? Ben oui, parce que il y a, les yeux sont, il n'y a pas deux yeux. Ok. Dis à cette chose que j'aimerais communiquer directement avec elle. Dis-moi simplement ce qu'elle répond. Elle n'est pas très ouverte. Elle n'est pas, non, elle n'est pas réceptive à l'idée de ça là. Est-ce que toi, Tiffen, tu me permets d'avoir cette conversation avec elle? Ah oui, Aurore. Bien. Alors écoute bien.
Tu vas la laisser utiliser tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales. Ok. Quand je vais dire 3, tu vas me laisser avec elle uniquement les cordes vocales. 1, 2, prends place. Prends place. Est-ce que c'est bien ton nom? Est-ce que je le prononce bien? Apotea? Oui ou non? Oui. Très bien. Tu ne souhaitais pas me parler? Pas vraiment. Pourquoi non? Comme une crainte. Combien d'entre vous êtes avec Tiffen? Une multitude. Ça, je sais. J'ai dit combien. J'ai le goût du détail. J'aime pas votre humour. Combien donc? Et un 5. Bien. Voilà ce que tu vas faire pour moi. Tu vas appeler le plus puissant d'entre vous, celui qui se considère être le propriétaire de cette âme, celle de Tiffen, et lui de venir. Il est appelé. Il n'a pas d'ordre à recevoir. En réalité, rappelle-lui une chose essentielle. Elle me fait venir. Elle me donne l'accès à son âme. Le dernier arrivé et le dernier servi, ça signifie que, en cet instant, j'ai absolument tout pouvoir sur son espace énergétique et sur vous tous. Dis-lui de venir. Il s'en vient. Et à mesure qu'il s'approche, tu vas le décrire pour moi. Allons-y. Il est grand. Ta couleur, C'est c'est de couleur étrange. est-ce qu'il Euh, ressemble à un humain, à un non, non-humain? non, non, non humain. Est-ce qu'il te commande? Il a grande autorité. Très bien. Quel est son nom à lui? Comment aime-t-il se faire appeler? Drius. Bien. Dis-lui de prendre place. C'est avec lui que j'aimerais parler, le propriétaire. Il a plusieurs visages sur chacun des corps. Darius, prends place. Tu peux le faire. Prends place. Je sais que tu es là. Je suis venue réclamer cette âme, réclamer ce corps. Qu'en dis-tu? Darius, prends place. Parle-moi. Quoi? Depuis combien de temps est-ce que tu es avec elle? Très longtemps. Combien de temps? Dans le ventre de sa mère. Tu vas Ah, m'emmener à cette scène-là, cet espace-temps-là. Emmène-moi au moment où tu l'as trop. À combien de semaines, de mois de gestation est-elle? 3 semaines. De quoi est-ce qu'elle a l'air dans le ventre de cette mère?
C'est une petite lumière. Une lumière? Ouais. Quel type d'émotion humaine dégage cette lumière? De la bonté, de la joie. C'est ça qui t'intéresse? Cette bonté, cette joie ou encore cette lumière? Je veux briser ça et récupérer cette énergie. Comment l'as-tu trouvée? C'est prédestiné. Parle-moi de ça. Il faut l'empêcher d'être. Qui t'a fait venir à ce corps, à Ce cet sont, enfant? ça a été une instruction que j'ai reçue. Bien. L'instruction a été donnée par un humain ou un non-humain? Obscurité. J'aurai accès à l'information même si tu me la caches. Un humain ou un non-humain? Non humain. Est-ce qu'elle est déjà la propriété d'une de vos consciences alors qu'elle brille avec cette lumière ou non? Non. Est-ce que tu penses de son paternel? C'est un pantin. Oui, nous le savons tous. Mais le pantin de qui? De quoi? La grande force obscure. Bien. Qui est à la tête de cette force obscure? Je l'ai jamais vu. Non? Et tu connais l'espèce à laquelle il appartient? Ça nous contrôle tous. Bien. Nomme le nom de son espèce. Est-ce qu'elle est humaine? Non. Qu'est-elle alors? Tu ne crains C'est, rien? c'est pas, c'est pas de mon ressort. Non? Est-ce que tu travailles toi-même pour cette force obscure? Je suis son serviteur. Eh bien, un serviteur qui méconnaît son propre maître? Parce qu'on reçoit les instructions, ça nous Bien. vient. Quelle instruction as-tu reçue concernant Tiffen? Répète-moi-la. Ne pas la lâcher. Ainsi donc, tu la trouves. 3 semaines. 3 semaines de vie dans le corps de cette mère. Que se passe-t-il après? Comment t'appropries-tu de cette âme? La mère a eu des chocs pendant la grossesse. Continue. Le père est sous à l'accouchement. Le médecin accoucheur est sous. La mère elle agonise. La petite risque de mourir. Finalement, elle n'est par les fers. Fallait-il qu'il en soit ainsi? Qu'elle naisse par les fers? Il fallait tout faire pour compliquer, pour qu'elle meure même. Pourquoi devait-elle mourir s'il y avait un plan pour elle? On veut pas on veut pas que ce plan agisse. La voilà, elle pousse son premier souffle de vie. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Est-ce qu'elle est toujours portée par la même lumière? Oui, elle a des yeux d'une belle âme. Bien, continue d'avancer. J'aimerais voir le moment où cette lumière dans son corps change. Premier moment où cette lumière change. C'est un petit cristal. Son père approche et déjà il y a une salissure par la pensée, Quelle pensée aimait cet homme? de possession envers cette âme. Quel âge a le corps physique de l'enfant? À la naissance. Bien. Il aimait cette pensée dès la naissance, donc.
À quel moment la lumière ou le cristal de cet enfant change? Il brille moins déjà. Avance dans le temps. Une scène importante pour cette âme, peut-être la plus importante de toutes. Quand elle est violée par son père et qu'il y a des francs-maçons tout autour. Quel âge a son corps? 3, 4 ans. Quelle est cette pièce dans laquelle elle se trouve? Un temple franc-maçonnique dans une pièce secrète. Est-ce que tu aimes ce type de temple? Oui, Dis-moi pourquoi. parce que c'est mon énergie, Mais laquelle? l'obscurité. L'obscurité. Les autres, ceux que tu nommes les francs-maçons, sont-ils des pantins également? De misérables pantins. Bien. Quelle instruction leur a été donnée ce jour-là à tous? De vampiriser cet enfant. De lui Vont-ils le faire? oui, sa virginité. Regarde là cette âme. Et moi de quoi elle a l'air alors qu'ils sont tous là, à la vampiriser? Elle hurle. Parle-moi de son âme. Elle est comme en détresse. Quel est le Elle, symbole le plus important de cette pièce? triangle, l'œil, Lequel de ces symboles correspond réellement à cette force obscure? l'œil. Bien. Et pendant qu'il la vampirise, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu gagnes à être là? J'observe. Ça signifie que cette âme, l'âme de l'enfant, ne t'appartient pas encore. Et ça s'en vient. Ça s'en vient. À quel moment devient-elle tienne? Au moment où elle est violée, qu'elle perd sa virginité. Bien. Ce moment précis. Est-ce que cette âme t'est confiée? Est-ce que tu te l'appropries toi-même? Elle m'est confiée Par qui? par la haute autorité. Bien. Fais-le venir. Celui qui se prétend être une haute autorité. Fais-le venir. C'est très Il n'a simple. rien à craindre. Il s'agit d'une rencontre entre lui et moi. Quel est son nom? Comment aime-t-il se faire appeler? Tu peux le faire. Capte son nom. Les hommes l'appellent-ils en utilisant un certain nom? Oui ou non? Dois-je croire qu'il n'a pas de nom? Qui est-il? Est-ce que tu as peur? Oui. Laisse-moi avec Tiphaine. Tiphaine, déconnecte. Ta gorge, ton corps, chasse-le. Déconnecte. Déconnecte. Chasse-le. Un simple mouvement de la pensée. Le voilà déconnecté de ta gorge. Déconnecté.
Et tu inspires très profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? C'est c'est une grande force. Cette force obscure, n'est-ce pas? Oui, De quoi est-ce qu'elle a l'air? c'est un c'est comme un immense nuage noir qui envahit tout. Bien. Est-ce qu'une conscience commande ce nuage? Mais c'est une puissance phénoménale. Pas tant que ça en réalité. Cette force, elle dépend de nous tous, Tiffaine. La façon dont on la voit, dont on la lit, dont on l'accepte ou pas auprès de nous. Dans ma réalité, cette force n'existe pas. Dans ta réalité, cette force t'a été imposée. Mais à quel moment? À quel moment cette force communique avec toi la première fois? S'adresse à toi. Quand il y a eu la salissure, Lors de ce viol initial, n'est-ce pas? oui, Alors tu vas te souvenir de chaque échange subliminal. À quel moment s'adresse-t-elle à toi, cette force? c'est comme si je faisais partie de la famille, Ah oui, mais de quelle famille parlons-nous? de cette famille de l'obscurité. C'est ainsi que tu te sens. Tu sens qu'il est là ton clan d'appartenance. Oui, Ok, alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas me répéter ce que dit cette force quand elle s'adresse à toi, mot pour mot, pensée pour pensée. c'était nôtre Depuis quand? depuis la naissance. Tu inspires profondément et cette inspiration comme un tremplin qui te permet de voyager dans l'espace et le temps. Tu vas remonter le temps et tu vas te placer quelques secondes avant d'incorporer ce petit corps de Tiphaine. Quelques secondes avant. Je veux pas naître. Je veux pas Vois-tu, naître. vois-tu. C'est comme si je savais ce qui m'attendait. C'est bizarre. Est-ce que tu vois cette lumière? Est-ce qu'elle anime ton âme? Oui, oui, Oui? oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Quelques secondes avant d'entrer dans ce corps. Ouais, je suis comme un petit ange. Quoi tu as l'air? Je suis la pure lumière. C'est tout cristallin. C'est tout pur. Parfait. Quel type d'émotion vibre dans ton corps? Un sentiment d'être dans une plénitude, une joie d'être lumière, d'être amour, d'être. Parfait. Tu vas avancer dans le temps au ralenti.
me décrire tout ce qui se passe, avance dans le temps. C'est brutal de rentrer dans un corps. Pourquoi ce corps-là, Tiffen? Parce qu'il est solide, il est en mesure d'accomplir une mission. Quelle mission est-il en mesure d'accomplir ce corps? Il y a une mission d'apporter de l'aide à l'humanité. Qui a donné cette mission à ce corps? Oui, parce que ce corps il est en mesure de l'accomplir. Et cette mission, l'as-tu créée toi? Non. Qui donc alors? Là-haut, ils m'ont dit que j'étais en mesure de le faire. J'ai accepté. Mhm. Dis-moi une chose, ce corps, la génétique de ce corps appartient, oui ou non, à cette force obscure? Oui ou non? Oui, Bien. Est-ce que tu as envie de réaliser cette mission, de venir en aide à l'humanité? oui, je l'ai accepté Tu l'as accepté par dès amour. lors qu'elle t'a été proposée. Bien. Oui, Maintenant, tu vas regarder toute ta vie, puis le moment où tu prends possession de ce corps, jusqu'à aujourd'hui, en 2023. Dis-moi si tu es parvenu à réaliser cette mission divine. j'ai continuellement été rejetée et abîmée, mais j'ai toujours gardé en moi ce souhait sincère. Et tu l'as fait. À ta manière, tu l'as fait. En prenant la défense des plus faibles, des enfants. Mais pourquoi ce chemin a-t-il été peuplé d'entraves? Parce qu'on ne veut pas que je fasse ce que j'ai à Oh, faire. qui ont? Il y a des obstacles, il y a constamment des obstacles majeurs. Est-ce qu'elles sont liées à cette force? Oui, Ok. Maintenant, à nouveau, en inspirant profondément, très profondément, tu vas m'emmener dans une autre scène. Tu dis avoir été l'objet de viols énergétiques. Une de ces scènes. oui. En quelle position se trouve ton corps physique? La même que maintenant. Puis j'ai un pied cassé. Continue dans cette scène. Où sommes-nous? Dans une chambre du centre de retraite. Cette retraite aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, Ton corps allongé, assis? allongé. Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es accompagné sur le plan physique? Pour le moment, je suis seule dans la chambre avec une corde accrochée à un crochet qui soutient ma jambe en l'air. Bien. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Il fait nuit. Que se passe-t-il? Il y a un lama bouddhiste tibétain qui vient me voir. Prends ma main, montre-moi toute cette scène. Je t'accompagne. Que se Il, passe-t-il?
il fait casser le plâtre et ensuite il prend quelque chose de tranchant puis il fait des saignées au niveau de partie génitale, mon bas-ventre, et puis il me viole. Tu parlais de viol énergétique. Oui, Regarde le plan énergétique. Alors que tu es victime de ce viol, que se passe-t-il? Le plan physique disparaît, vos corps même disparaissent. Que vois-tu? je sens mon énergie qui est comme aspirée Par quoi? par cet individu qui est comme un aspirateur d'énergie. Quelle région de ton corps est aspirée? Toutes les centres énergétiques, Ok. Et que devient cette énergie quand elle est aspirée? elles s'en va vers lui. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, d'une énergie vitale? Oui, Oui c'est ou moi. non, d'une énergie sexuelle? Oui, Oui ou non, d'une énergie mentale, oui, émotionnelle? oui. Ok. Va à la fin de cette scène. Cette agression prend fin. De quoi tu as l'air énergétiquement? J'ai l'air morte. Et lui, regarde-le. Il est régénéré. Il est rajeuni. Est-ce qu'il dispose de ton énergie vitale? Il est tout redressé, puis il est bien. Est-ce qu'il est lié, oui ou non, à cette force obscure? Ah oui, Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, Tiffaine, oui, ayant poussé ta mère à te conseiller ce sang? oui, c'est sûr. Mais Regarde où est le lien. c'est un jouet, ma mère, elle a pas voulu ça, mais euh, on voit elle a dit ça comme, Est-ce qu'elle est l'objet d'une force également? oh oui, Ok, oui. tu inspires profondément, très profondément. Je te demande de te déconnecter de toutes ces scènes et tu reviens simplement dans le présent, toujours les yeux fermés, en 2023. En 2023. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens comme un petit peu plus légère. Ok. Est-ce qu'on peut continuer? Tu fais un Oh, très bon travail. oui, Aurore, on peut continuer. Parfait. Alors voilà ce que je te demande, parce que c'est surtout pour ça que nous sommes réunis toutes les deux, que tu as organisé cette rencontre. Parce qu'il est temps de voir dans notre présent tous ceux encore liés, encore connectés à toi. Alors tu vas tous les appeler. Je t'accompagne, souviens-toi. Appelle tous ceux connectés dans le présent à toi, Tiffen. On va tous les voir. Mon Et tu me dis père, combien sont là? mon père, même s'il est mort, Bien. Qui d'autre? un peu ma mère, Marc, Qui est Mar, Marc? c'est, c'est un homme que je fréquente depuis 3 ans, mais qui est un grand dépressif, puis et Qui d'autre, Tiffen? mon employeur, tous les gestionnaires et mon employeur de la prison psychiatrique. Qui d'autre? La psychiatre qui est payée par mon employeur pour savoir si je suis normale.
Et alors que c'est elle qui m'a demandé qu'est-ce que ça pouvait me faire que mes collègues couchaient avec des patients mineurs. Et d'autres. C'est un monstre. Ouais. Bien honnêtement, Aurore, je suis très isolée. Est-ce que cette force obscure commande tout ce que tu viens de mentionner? Je pense que oui. Alors voilà ce que je te demande. De regarder à nouveau ton père dans les yeux et de me dire si tu le reconnais. Est-ce qu'il s'agit bien de lui? Oui, Ta mère? oui, Quoi est-ce qu'elle a l'air? Est-elle fidèle à ce qu'elle était sur le plan physique? oui, très malade physiquement et psychologiquement. Ton père est-il fidèle à ce qu'il était? Oui, glacial. Demande-lui ce qu'il a gagné. Ah, tous ces rites, ces vénérations qu'il portait. Qu'est-ce que tu as gagné, papa? Dis-moi ce qu'il répond. Du prestige. Que devient ce prestige quand le corps physique s'éteint? Rien, Rien. rien. Est-ce qu'il fait peur dans cette condition-là? Tiffen. Oui, il a pas d'yeux. Et pourtant, il s'agit bien de lui. Oui, je reconnais la forme de visage de mon père. Dirigé par cette force obscure. Oui, Son pantin toujours. oui, Est-ce que tu es connecté à ce père? oui, c'est pas agréable, hein. Comment est-ce que tu es connecté à lui? C'est comme dans le plexus à l'estomac, plutôt. Bien, détourne-toi de lui. Comment es-tu connecté à ta mère? Ressens ton corps. Ton corps te parle et t'indique l'endroit de cette connexion. À la gorge et un peu au cœur, entre les deux. Ici, là. Ouais, ici. Bien. Marque. Oui, c'est bizarre, c'est tout en périphérie du corps. Ton employeur. Dans la tête. La psychiatre. Ouais, c'est le ventre. Aspire encore. Est-ce qu'il y a une autre cause que physique qui a guidé tes pas pour travailler dans cet établissement? Ah oui, il y a quelque chose de pas normal. Il y a une cause autre que physique Qui a guidé tes pas? qui a quitté mes pas. Qui a guidé tes pas? Oui, Qui est-ce? cet endroit est diabolique. Cette prison psychiatrique elle est diabolique. Pourquoi l'est-elle? Les choses qui s'y passent, les gens qui y travaillent, les énergies, tous les suicidés, les patients qui se mutilent, les abus sur patients, les gestionnaires narcissiques, pervers, même sadiques. Quel type d'énergie se dégage de tout ce bâtiment, de toutes ces structures? Ah, c'est diabolique. Ah, ok. Et tu as dit que quelque chose, quelqu'un a guidé tes pas. Est-ce qu'il y a un lien toujours avec cette force obscure? Moi, je pensais que j'allais apporter un peu de lumière aux patients. Y es-tu arrivé? Et il y en a qui m'ont dit que oui, des patients. Ok. Et Mais il y la a tâche est des... grande, n'est-ce pas? Comment? La tâche est grande.
La tâche est La grande. mission est grande à accomplir. Ah, la tâche. Oui, la tâche est très très grande. Et ça fait Ok. 12 ans que j'ai donné le meilleur de moi-même. Tiffen, ta vie pourrait-elle être différente? J'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. Est-ce que tu crois que ta vie pourrait être différente? Oui, Un autre travail? Pourquoi pas un autre lieu de vie? Est-ce que aussi. cela est possible? Oui, oui, Est-ce que tu serais prête à tous ces changements? oui, Cette force guide tes pas dans cette réalité physique. La maltraitance, la négligence et les abus de toutes sortes alors que tu étais enfant, alors que tu grandissais. Et la même force qui guide tes pas dans ce monde professionnel et cette unité. Il va te falloir créer de nouveaux chemins déconnectés de cette force. Est-ce que tu t'en sens capable? mais j'ai besoin d'aide. Et c'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas? Oui, Aurore. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps? Ah oui, j'ai très très peur. J'ai failli Où est-ce que tu mourir. sens cette peur? Ça, je sais. Ça, je sais. Ici, là, à ma gorge, puis ici. Et cette fréquence de peur, elle peut avoir été créée hier, il y a une semaine, il y a un an, il y a 100 ans. Peu importe quand tu as créé cette peur. Je te demande de me montrer la somme des peurs dans ton corps. La somme Toute la peur, est-ce qu'elle se trouve localisée? Est-ce qu'elle vibre dans tout ton corps? de là à là. De là à là. Est-ce que c'est compact? Est-ce que c'est plutôt fluide? Ça m'écrase le cœur. Ça t'écrase le cœur. Bien. C'est dans le cœur que ça fait mal. Bien, alors voilà ce que tu vas faire. Il y a tous les autres autour, ils vont rester comme des statues. Même cette force obscure cesse de se mouvoir, cesse de communiquer avec toi. Un grand silence. Et dans cet espace, tu vas créer d'un moulinet de la main, tu vas créer une petite porte. Cette porte ouvre vers une autre dimension. Une dimension dans laquelle tu vas pouvoir ôter cette fréquence de peur et la jeter, t'en débarrasser. Cette porte-là a une seule fonction, celle d'aspirer toutes les fréquences qu'on ne souhaite plus, dont on souhaite se débarrasser. Elle se charge d'aspirer les fréquences et de les faire disparaître définitivement. Alors quand tu es prêt, tu vas simplement prononcer le souhait de voir cette peur à chaque seconde quitter ton corps, comme si elle se déversait littéralement dans cette petite porte. Tu peux le faire, tu peux le faire. J'ouvre la petite porte dans mon cœur. À l'extérieur de ton corps, Ok. devant toi, une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre. On voit l'espace de l'autre côté, un espace infini. Et cette Pardon. porte aspire la peur de ton corps, tu la sens se décoller, s'extraire de ton corps, chaque cellule de ta poitrine, encore et encore. Quand toute cette peur aura disparu, dis-le.
Ça, ça coule, ça sort. À 3, toute cette peur, peu importe quand tu la crées, peu importe les événements douloureux qu'elle cette peur est liée, cette peur disparaît. À 3. 1, 2, 3. Définitivement disparaît. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens dans cette région de ton corps? C'est léger. Est-ce qu'il y a colère dans ton corps? Non, je... Tristesse, non, culpabilité, non plus. sentiment, Tiffany, d'infériorité, Non, soumission? non. Non. Alors tu vas refermer cette création, ce portail, et dès lors qu'il se ferme, il disparaît, emportant toutes ces fréquences qui disparaissent définitivement. Disparaît. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens propre. Bien. Maintenant, tu vas inventer un outil. Un outil qui va te permettre de couper tous les liens avec ceux qui sont encore présents. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Pour couper ces liens toxiques. Est-ce que tu es prête? Oui, mais je sais pas quel outil. Le premier outil qui te vient à l'esprit, qu'est-ce qui pourrait venir symboliquement couper ces liens? Qu'est-ce qui te plairait? La première image, c'est une hache de boucher. Alors une hache. Allons-y avec une hache épaisse. Ouais, Tu vas regarder ta mère dans les yeux alors que tu tiens cette hache. Tu vas te elle, dire que le moment est venu. elle est très large, carrée, rectangulaire comme ça. Et elle risque de s'épaissir à son tour. Elle ne souhaite pas que tu te déconnectes d'elle. La question est, que souhaites-tu, toi, Je veux me Tiffany? déconnecter. Je veux me déconnecter Bien, alors de dès ma lors que mère. cette hache touche ce lien qui vous unit, le lien entre ta mère et toi disparaît. À toi de définir le moment. Ça y est. Bien, Marc, Moi aussi. quand tu es prête, donne le coup de hache. Et ce lien disparaît. L'employeur. Quand tu es prête, la psychiatre. Coupé. Bien, et tu inspires profondément. Le père, maintenant. Et à travers le père, tu vas t'adresser aux forces obscures. Parce qu'il est le ciment de l'interférence entre cette force et toi. À travers ce père, tu vas t'adresser à ces forces et tu vas leur dire que le moment est venu. Tu cesses d'appartenir à cette famille. Tu cesses d'appartenir à ce clan. Tu t'appartiens à toi-même désormais. Il faut qu'ils le sachent tous. Prends cette hache et quand tu es prête, coupe ce lien. Ça y est. Bien.
Maintenant, tous ceux qui étaient connectés à toi disparaissent. Disparaissent de ton corps, du champ de tes pensées et de tout ton espace énergétique. Ils disparaissent. Et tu me dis ce que tu ressens, Tiffany. Ma mère, mon père, tout le monde, ça semble bien truqué, mais il reste marque un peu. Débarrasse-toi-en. S'il y a un lien d'affection, uniquement d'affection, neutre ou positive entre lui et toi, tu peux garder ce lien. Mais si ce lien est néfaste, est toxique, est préjudiciable, coupe-le. Bien, autorise-toi l'amour, l'affection, la chaleur humaine, le plaisir. Tu y as droit désormais. Tu y as droit. Quand ils auront tous disparu, dis-le. Le champ est libre. Bien. Alors dans ce champ, tu vas créer un espace dans lequel tu te sentirais bien. Tu te sentirais, Tiffaine, merveilleusement bien. Crée-le et montre-moi toutes ces créations. J'aimerais les voir avec toi. Eh ben, j'ai un travail où je fais du bien et où je m'épanouis en même temps, puis je suis toujours dans la lumière. Je vais aussi reprendre mon petit atelier de peinture. C'est à la maison, j'avais un chevalet, j'ai un chevalet, je vais reprendre la peinture. Et puis je vais aller comme j'aimerais, c'est-à-dire tous les jours près d'arbres, dans la forêt pour me connecter les pieds à la terre, puis être au milieu de la forêt, pour être dans la nature, parce que c'est une belle énergie qui me ressource. Et puis je vais être en connexion, c'est ça le plus important, permanente, c'est mon souhait, à ma mission, à la mission que je portais quand j'étais comme du cristal, pur et lumineuse. Et Souviens-toi, Tiffaine, cette mission a-t-elle été inventée par toi ou est-ce qu'elle t'a été imposée? C'est important. c'est quand même un peu imposé. Alors tu te débarrasses de ce qui a été imposé. Tu te débarrasses de tout objet de soumission. Et ensuite, seulement ensuite, à toi, Tiffaine, en tant qu'âme, en tant que femme, de te définir une mission. Ça peut être la même, ça peut être une mission différente, mais c'est l'objet de tes désirs et de tes souhaits de réalisation humaine. Débarrasse-toi de ce qui t'a été imposé et crée-toi ta propre mission, Tiffaine. Mais avant le Covid, je faisais une formation. J'ai ma licence de pilote privé, puis je faisais ma formation de commercial. Puis comme ils obligeaient à être injecté par ces trucs, j'ai pas voulu, donc on pouvait plus avoir accès à l'aéroport. J'ai arrêté cette formation, mais là, comme c'est plus obligatoire, je j'aimerais ça pouvoir, parce que je suis douée pour l'aviation, Bien, j'aimerais ça reprendre ma formation de pilote commercial. parfait, Puis mon rêve, maintenant. c'est d'aller travailler pour une compagnie autochtone Air Inuit, puis d'aller dans le Grand Nord pour voler, pour travailler.
Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est une belle mission. Maintenant, une fenêtre s'ouvre et tu vas te projeter dans ton futur à dans 5 ans. Tu peux tout voir parce que cette destinée est la tienne et c'est toi qui l'écris. À dans 5 ans. Je suis commandant de bord dans un bel avion de transport de marchandises. Bien. Est-ce que c'est grisant de piloter? Ouais. Regarde ta vie sentimentale à dans 5 ans. Je suis avec un homme qui m'aime, qui est sincère, qui est attentionné, qui est aussi généreux que moi, à tout point de vue, qui a une belle spiritualité et avec qui je suis épanouie et qui est aussi épanoui avec moi. Regarde Avec ton corps. Regarde ta santé. À dans 5 ans. j'ai plus d'hypoglycémie, au contraire, j'ai, je suis en mesure de m'alimenter sainement, de façon équilibrée, à avoir la capacité de manger 3 fois par jour, puis d'avoir un corps souple qui a guéri de tous les accidents, toutes les attaques, toutes les viols, toutes les traces, plus de traces de rien, un corps régénéré, lumineux, en parfaite santé. Parfait. Est-ce que tu te sens prête pour rentrer dans notre présent en 2023? Oui, Très bien. Alors, tu me permets encore cet accompagnement. Cette fois de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux. Tu seras pleinement alerte, pleinement réveillé dans le présent. Mais avant ça, d'abord le palier 1, Tiffaine, qui marque une déconnexion complète, totale de tout et de tous. Et cette connexion à soi, la seule, l'unique, la plus précieuse, la plus divine, la connexion à soi. Et ces énergies merveilleuses qui parcourent tout ton corps de haut en bas, de bas en haut. Ton corps à chaque seconde qui passe plus léger, incroyablement plus léger. Tu te sens bien, tu te sens fier de toi. À 2, tu te réappropries pleinement ton corps physique en marquant l'ancrage. Cette connexion au corps, le plaisir de retrouver ce corps, cet outil de manifestation de ton âme sur Terre. À chaque battement de cœur plus présent, présent. Et à 3, tu es de retour en 2023, dans le présent, pour tes yeux, quand tu es prête. Comment est-ce que tu te sens? je me sens pleine d'espoir. Euh, Comment je reprends possession de moi-même et je suis en mesure d'envisager mon avenir parce que j'étais plus capable d'envisager. Et ce que tu as vu et ce que tu as créé est merveilleux. Ce serait bien invité dans cet avion, du coup. Est-ce que ça va? Est-ce que tu te souviens de tout? Ouais, Bien.
comme convenu, en public, en maintenant tout cet anonymat possible? Oui, pas le nom et pas mon visage. Parfait, Et ce sera fait. j'ai pas dit rien qui pouvait faire en sorte qu'on me reconnaisse. Bien. Je te garde avec moi, d'accord? J'arrête simplement l'enregistrement, Tiffen. Ouais. Oui? Oui, oui. Bien, reste là.